bien, ici un nouveau Playlist Fig avec du Hasbro comme d'habitude, avec Star Wars et Marvel de côté, que des nouveautés, quelques exclus, quelques nouveautés du coup traditionnelles, mais voilà, on commence ici avec Marvel. Tout d'abord, une version du coup War Machine sortie en version rétro, figurine tout à fait recolore, on l'a retrouvée du coup dans la série avec Odinson et autres, etc., sortie il y a presque 8 mois. Donc c'est la même figurine, sauf que cette fois-ci c'est une version grise rouge on va dire, avec du coup le logo War Machine. C'est bien l'époque où Iron Man du coup a arrêté étant alcoolique et que c'est Rhodes qui a pris du coup son armure et l'a légèrement teinté pour faire un effet un peu plus War Machine. Donc voilà, c'est avant qu'il y ait toutes ces armures, ces grosses armes. Très très belle figurine. Et dans la même gamme, on a eu du coup le Moon Knight, tout nouveau costume, avec du coup plus de noir et blanc que de blanc tout court. Vous voyez ici c'est plus un costume noir sur un armorette blanc, avec la cape du coup ici. Malheureusement, nouveau packaging, donc figurines qui sont pas visible par le plastique mais par un carton avec une image. Très belle image, très chouette, mais ça freine beaucoup la consommation. On le dit plein de fois à Hasbro, mais est-ce qu'ils vont changer ça en 2024? On verra bien. Alors attention, une fois ici en Marvel, les X-Men, retour du coup des figurines on va dire un peu rétro qui marchent super bien. Tout d'abord Multiman, vous pouvez voir ici. Personnage que j'adore, Madrox ici, c'est un personnage qui peut se dupliquer. J'aurais aimé un pack de 4 ou 5, juste pour le fun, mais peut-être en plus petit, pas en gros modèle. Mais voilà, visage, donc 2 visages à chaque fois, 2 paires de mains pour un personnage très secondaire, c'est très complet, ça c'est cool. Premier des 6, ensuite un long personnage depuis longtemps plus exploité, Longshot. On est vraiment dans la collection Mojo, puisque Mojo est sorti en gros modèle, je vais vous présenter ça il y a peut-être 1 ou 2 mois. Et ils sont beaucoup des années 80 des X-Men avec les packaging rétro et les figurines des persos qu'on n'a plus vu depuis des années. Bah il est cool, j'aurais peut-être juste voulu peut-être un... Bah oui, il n'y a pas. En fait, son œil il est vraiment lumineux et j'aurais peut-être voulu qu'il y ait une deuxième tête avec du PVC qui sort de son œil gauche pour faire vraiment le côté lumineux. C'est ma seule critique, mais sinon, regardez, le packaging est génial. La figurine est super quali. Elle fait partie du coup de la série complète ici sortie maintenant. Ça, c'est bien. Ensuite, on a la fameuse du coup Spirale, donc la serviteuse de Mojo. Figurine qui est numéro 1 ici actuellement dans les ventes et dans les coups de cœur ici des clients. Parce que déjà, figurine avec 6 bras. Pour 35 €, c'est super donné. Plein d'armes. Et puis, c'est très rare qu'il la fasse Spirale. Elle a été faite il y a peut-être 8-9 ans. Minimum 8-9 ans. Donc, jamais fait auparavant. Et ici, ils la ressortent avec un super beau packaging. Et super complet. Ça aurait pu être une DX à 50 balles, réellement. Mais bon, ils se sont dit, ça ne marchera pas. Par contre, là, je comprends pas. Avalanche. Tout le monde s'en fout. Il est super beau. Il est très très beau. Déjà, au niveau de la finition style, il est super cool. Mais d'où vont faire Avalanche? Réellement. Ça super innovateur. Mais vraiment, ils ont dit, on va faire un petit bouche-trou à cette série-là. Parce qu'il y a quelques belles figurines. D'autres, les gens s'en foutent complètement. Pourquoi pas. Et ensuite, de dernière, les plus demandées, les plus connues. Wolverine tout d'abord. Donc, ce Wolverine ici des années 80 pareil, mais démasqué. Il n'y a pas de version avec le masque de Wolverine. C'est la version où il est tout le temps démasqué. En version plus Logan. Il écrit Wolverine. Donc griffe seulement adamantium, poids fermé avec ou sans griffe et 2 visages, un peu plus vénère et un peu plus normal, mais déjà la figurine, vous pouvez voir, elle est sublime. Et pour finir, celle-là, bon déjà vue mais super belle, Dark Phoenix. Donc ici on a la figurine de Jean Grey, mais alors, ce qui me tue c'est le painting du visage. Il y a un seul visage, mais version vraiment hyper dark. Beaucoup de brush dans les cheveux, etc. Le visage et les yeux rouges. Ils ont vraiment travaillé sur vraiment une Dark Phoenix méchante, pas sur la Phoenix qu'on peut mettre en sympa ou non sympa. C'est vraiment le Phoenix qui est là présent et qui complète bien ses collections, qui donne un peu au moins un méchant sur une série complète. C'est vraiment cool. Alors ensuite en Star Wars, toujours dans les modèles on va dire Black Series, on a ici le C3PO de Noël. Bon, ils sont toujours un peu en retard, on a eu 2-3 l'année passée, là ils arrivent un peu en décalage. Donc c'est C3PO avec le droïde B... c'est comment ça s'appelle? C'est un BA? Non c'est pas un BA. BT, je suis de Fallen Order, qui est du coup aussi également avec des sucres d'orge, etc. et avec une écharpe de Noël. C'est une collection qui est très dure à avoir parce qu'il y a tellement de variantes, tellement de versions différentes et tellement vendues de différents pays que les récupérer c'est très compliqué. Enfin, pour moi personnellement. Et là justement, quand on parle de BD, voici donc du coup Cal Kestis, le tout nouveau du futur jeu Jedi Survivor qui vient d'arriver un peu à l'avance. Il doit sortir en mi-février, fin février, et on est mi-février. Donc la figurine sort très bien pour le jeu, mais le jeu est retardé au mois de mars-avril de mémoire. Alors, au gros dommage, c'est que les photos sont pas du tout vendeuses. Je trouve que le visuel de la figurine est dégueulasse. Réellement, on dirait un sculpte 3D, et je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a une pépite, mais encore une fois, il faut l'ouvrir, il faut la déboxer. Par contre, ça connaît toujours du coup ici avec les Artprint qui font du coup la fresque avec toutes les Hasbro Star Wars. Ça, c'est cool, et on retrouve forcément ce droïde qui s'appelle... Ils l'ont pas mis, hein, ouais. BD, j'avais raison, BD 01, donc le druide de Noël, c'est bien BD Xmas, par exemple. Donc voilà, et ensuite pour finir dans la gamme Mandalorian, on a enfin les premières figurines sans mica, donc sans plastique
pareil, avouez que la figurine elle est dégueu comme ça, je sais pas, je trouve que me vend pas du tout du rêve, même si les dimensions sont mises là, il y a une photo de côté, une photo, je sais pas. Bon, l'image est magnifique, ça c'est pour la fresque, c'est stérile, mais ça se vend pas. Réellement comme ça, Hasbro, il y a aucune, on vend pas la figurine, je suis désolé, mais on doit voir ça et voir ça, là on la voit, on regarde, on se dit qu'est-ce qu'elle est belle, ça, caca en boîte quoi, donc ça va se vendre à moi bien. Alors, en version vintage, enfin, toujours en Black Series, on a reçu le fameux Dark Trooper, une exclue, d'une exclue, d'une exclue, d'une exclue. C'est de la merde, je vous rigole pas, c'est vraiment de la merde. Je l'ai fait importer, hein, parce que, et c'était sur AgroPulse, mais on n'a pas le droit d'acheter ici en Belgique, donc je l'ai fait importer comme un con d'Angleterre, pour qu'après mon fournisseur me dise, ouais, finalement on aura quelques heures pour le magasin, et au lieu de le payer ici 80 balles, on l'aura 40 € en magasin. Donc voilà, comme ça vous savez, mais voici celle du coup, là, celle que j'ai achetée, bien chère, qui est super belle. Donc on a les dessins préparatoires de Mandalorian saison 2 et le Dark Trooper. Il n'y a pas de gros goût avec malgré l'image, mais c'est pas grave. Mais le painting est super cool. J'aime beaucoup ce côté dessiné qui est une référence forcément au dessin sur la boîte. Et ça complète du coup la gamme Crédit Collection qui a de plus en plus à chaque fois pour revendre les mêmes figurines avec une couleur différente. Ensuite, premier arrivage pour les figurines des 40 ans. On avait déjà eu l'Akbar en version exclue. Voici le Boba Fett qui vient d'arriver. Épisode 6, du coup 40 ans de l'épisode 6. Ça passe vite. Du déjà vu. Figurine magnifique, ça ment super sympa, mais ça Boba Fett. C'est plus pour le côté anniversaire, le côté belle figurine, que pour le côté innovation au niveau de l'action figure, parce que voilà, c'est un Boba Fett qu'on a eu en noir, en bleu, en jaune, en vert, en version originale, en version vintage, en version rétro, en version tout ce qu'on veut. Donc celle-là je l'attends moins, j'attends plus le Garmoria, la Léa en version Andor, etc. Donc c'est ça que j'attends beaucoup, au-delà de Boba Fett que j'ai déjà vu 1000 fois. Et petite trouvaille personnellement, elle est sortie il y a déjà un petit moment, mais j'ai dû à la récupérer pour le magasin. C'est du coup la fameuse Greedo Vintage, donc avec la figurine où Greedo est un costume original, pas le costume du film, qui fait référence du coup au 50e Lucasfilm anniversaire. Ils aiment bien beaucoup faire ça, des figurines un peu spéciales, exclusifs. Et voilà, donc c'était la packaging rétro avec la vieille figurine de Greedo, qui est mes personnages favoris quand j'étais gamin. Moi je trouvais que Greedo il avait une tronche de fou, c'était un des premiers aliens que j'avais. En plus c'est un Rodian de mémoire, c'est un Rodian, et je m'étais documenté et tout, etc. Donc franchement, un perso à suivre. Et pour finir, deux petites sorties vintage collection, un peu discrètes. On a reçu enfin le Paz Vizsla en version The Mandalorian, avec sa fameuse sulfateuse. Donc en fait, il n'était jamais sorti du tout. Jamais sorti, on fait des sorties 4 fois en Black Series, mais jamais en petit. Non, il n'est jamais sorti. Donc oui, vraiment jamais sorti. Après, donc là, ici, nouveau packaging plus balèze. 35-40 € la figurine plus ou moins, mais sulfateuse, bouclier de la saison 2 où il a du coup le gras, donc vous pouvez le mettre déjà en combat comme le Mando saison 1 saison 2, il n'y a aucun problème. Et le packaging est fantastique, hein. On est en plein des années 80 comme ça, c'est génial. Et toujours dans Mandalorian, on a reçu l'artilleur Stormtrooper, donc celui qui est avec les bombardiers et qu'ils ont mis avec. Encore une fois, les vintage collections sont super complètes. L'image officielle, on avait déjà eu Hot Toys qui marche plus ou moins bien, mais là avec du coup le mortier, génial. Franchement, et après on doit recevoir, je pense, on doit recevoir du coup Kestis en vintage, Luke, une Vel Sarta de Andor, et encore un Clatooinian Rider, donc de The Mandalorian. Donc, pas mal de figurines qui vont arriver prochainement sur Planesfig et sur Planet. Voilà. Tous les produits sont disponibles en magasin, forcément, sur le site TOSPVE également. Merci de votre abonnement, merci de vos soutiens, merci de toutes vos gentillesses envers notre vidéo, etc. À chaque fois, j'ai des très bons retours des vidéos, et tous les mercredis, du coup, c'est à Planesfig. Ici, j'avoue que j'ai tourné un petit peu vite fait avant le mercredi, parce que, faute de temps, on a eu beaucoup d'arrivages, beaucoup de travail, beaucoup de gestion à faire. C'est pas fini, ça c'est sûr. Et surtout la crise à Liège, ça intensifie de plus en plus, c'est compliqué, mais sincèrement, grâce à vous, ça on tient le coup. Je sais pas comment on fait, mais c'est grâce à tous ces gens qui pensent à nous, qui viennent nous voir, qui achètent des produits, etc. C'est vraiment une grande force en ce temps de crise, et je vous remercie 1000 fois de soutenir le magasin, parce que c'est 12 ans cette année, donc. Et ça nous fait du coup un sacré bout de route. En tout cas, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.